Hey salut, moi c'est Sabrina, j'habite à temps plein dans ma van avec mon chien et je suis enseignante sur la route en tant que suppléante. Aujourd'hui, je vous parle de mes 5 défis à considérer quand on habite dans une van en pleine saison hivernale au Québec. J'en suis à mon deuxième hiver à temps plein dans ma van au Québec. J'ai développé des stratégies. Ce qui est important à bien comprendre, c'est que chaque personne a sa tolérance. Peut-être que certains conseils ou stratégies vont vous interpeller, peut-être d'autres moins. Donc, c'est vraiment basé sur ce que moi je fais. Vous prenez ce que vous voulez prendre, mais il n'y a pas aucune stratégie ou conseil qui est le meilleur au monde. Donc, c'est vraiment propre à chacun et aussi chaque personne a ses objectifs, son mode de vie. On est tous différents, donc ce sont seulement des conseils que je peux vous donner pour vous faciliter la vie l'hiver. L'hiver, oui, on peut très bien vivre l'hiver parce que je vis dans ma van et j'adore ça. Par contre, il y a plein de choses à adapter. Il y a beaucoup de choses qui sont très différentes de l'été, donc ce n'est pas nécessairement autonome, à moins d'y faire des adaptations que je vais vous mentionner aujourd'hui. La van life, c'est le plus beau mode de vie au monde, selon moi. J'adore y vivre l'hiver. Ce qui est juste important ici à comprendre, c'est qu'il y a certains défis à prendre en considération et d'être conscient de ça avant de faire l'achat parce que des vannes, ça coûte vraiment cher de nos jours. Donc, avant de faire un achat aussi dispendieux, il y a certaines choses à savoir. Il y a 3 méthodes pour recharger les batteries, soit en conduisant sur la route, les panneaux solaires lorsqu'il y a du soleil et le branchement directement branché dans un 120 volts, par exemple. Pour vous donner une petite idée, j'ai 400 ampères de batterie et 510 watts de panneaux solaires. Prenez note que cette vidéo-là n'est pas pour vous décourager de l'hiver, mais au contraire, vous faire adorer la van life hiver en prenant en considération certaines choses et en sachant aussi comment adapter pour que ce soit justement super agréable et que ça fonctionne bien. Comme je vous ai mentionné tantôt, il y a différents types de modes de vie en van. Il y a les van lifers escapades de week-end. On a les van lifers qui partent dans le sud l'hiver. On en a qui ont accès à un branchement, à de l'eau au travail ou qui ont famille, amis ou même sur leur propre cours. Et on a les van lifers qui sont 100% sur la route autonome sans aucun accès à rien au Québec. Donc, mon point ici est de vous parler des van lifers sur la route pour pouvoir partir vraiment l'esprit tranquille en se disant je suis autonome, je suis capable de subvenir à mes besoins sans avoir à me brancher. Avant d'enchaîner avec mes 5 défis hivernaux, je vais vous parler un petit peu de chaque mois de l'année considérant l'énergie des batteries. Donc, je pourrais vous dire que les mois les plus difficiles au niveau de l'énergie, c'est vraiment les mois de novembre, décembre, janvier et février qui sont 4 mois quand même plus difficiles parce qu'on s'entend, c'est des mois où il y a énormément de chauffage. Novembre est un mois quand même sombre, donc il y a moins de soleil, les panneaux solaires fonctionnent moins bien. Ensuite, on a les gros mois d'hiver, janvier, février. À partir du mois de mars, moi, je vous dirais que les panneaux solaires recommencent un petit peu là, à fonctionner mieux que durant la période hivernale. Donc, on peut un peu plus se fier à nos panneaux solaires à partir du mois de mars. Au mois de mai, c'est là que les stations de vidange ouvrent. Donc, beaucoup plus facilitant pour se vidanger, vider, remplir et nettoyer. Donc, de mai à novembre, c'est ouvert. En période estivale, vous n'avez absolument pas à vous inquiéter au niveau des batteries si vous avez des bonnes batteries et des bons panneaux solaires. Tout est vraiment super bien autonome. Avec des bons panneaux solaires, le soleil va faire amplement la job, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Et aussi, il faut comprendre que l'été, il n'y a pas de chauffage dans nos vannes, donc on n'a pas cette perte d'énergie-là qui va se faire. L'automne, ça commence un petit peu à être à surveiller. Donc, on n'est pas obligé d'être autant alerte, autant au calcul, mais il faut quand même se surveiller, regarder les applications, l'application qui démontre le pourcentage de batterie, juste s'assurer qu'on est correct. Mais le soleil est encore quand même assez fonctionnel au niveau des panneaux solaires. On a aussi le chauffage qui est on and off, qui fonctionne pas à 100% en période automnale parce qu'on a des journées un peu plus chaudes. Donc, l'énergie des batteries est un petit peu moins difficile. On enchaîne avec les défis. Donc, défi numéro 1, je pourrais vous dire que ce sont les panneaux solaires qui sont beaucoup moins fonctionnels en période hivernale. Il faut faire attention, on a beaucoup moins d'ensoleillement, c'est-à-dire qu'en soirée, en fin de journée, le soleil n'est pratiquement pas présent. En soirée, il ne l'est pas du tout. Donc, le soleil peut faire un impact au niveau des panneaux solaires plus dans l'heure du dîner, un petit peu avant, un petit peu après, tandis qu'en période estivale, il est vraiment toute la journée au complet.
Donc, ça peut avoir un impact au niveau du rechargement des batteries. Le truc que je pourrais vous donner, c'est tout simplement de s'assurer que les panneaux sont bien dégagés. L'année passée, ça m'arrivait souvent de me dire « Ah, ils sont super bien dégagés parce que je vois rien et parce qu'il n'y a pas neigé. Mais peut-être que durant la nuit, il y a une petite couche fine qui ne se voit pas en bas du véhicule, de la vanne. Donc, c'est important d'aller vérifier. Et une petite couche fine peut faire en sorte qu'il n'y a absolument rien qui va fonctionner. En pouvant dégager tout ça avec un bal à neige, ça permet vraiment d'avoir le maximum de panneaux solaires qui va pouvoir être fonctionnels. Deuxième défi, l'eau. Où se remplir? Comment fonctionne l'eau en période hivernale? Est-ce que ça gèle? Comment tout ça fonctionne. Premièrement, si votre grand réservoir à l'arrière du véhicule est entouré du Webasto ou d'un système de chauffage quelconque, ça va faire en sorte que votre réservoir ne gèlera pas s'il est bien entouré de sources de chaleur. Si par contre, la chaleur est plus isolée ou le réservoir est plus loin, faites attention parce que si ça gèle ou ça va geler au niveau des tuyaux, ça peut vraiment être fatal pour vos tuyaux. Donc, vraiment, s'assurer de faire attention à ça. Donc, si le réservoir est fonctionnel, c'est-à-dire qu'il y a de la chaleur qui est autour pour s'assurer que les tuyaux ne gèlent pas, c'est super, on peut se remplir. Par contre, où est-ce qu'on se remplit? Sachant que 95% et plus des stations de vidange ou de remplissage sont fermées l'hiver, dû au gel. Donc, les tuyaux sont, tout ça est fermé. On ne sait pas où se remplir. Donc, oui, c'est faisable. C'est sûr que c'est faisable. Plein de vanlifers pourront vous le dire. Ben oui, moi, je me remplis. Mais il faut, premièrement, soit avoir des contacts, soit au travail, soit des amis, de la famille, ou soit vraiment questionner à chaque fois qu'on rentre dans une station-service. Donc, aller à l'intérieur, poser la question, avez-vous de l'eau? Est-ce que je peux l'utiliser? Donc, ça demande juste plus de débrouillardise, plus de recherche que l'été. L'été, c'est super simple parce qu'on a l'application avec iOverlander et vraiment toutes les stations sont ouvertes, donc c'est hyper simple, tandis que l'hiver, c'est vraiment plus compliqué à ce niveau-là. De mon côté, je me suis remplie dans le temps des fêtes chez mes parents, donc mon réservoir était complètement plein quand je suis partie. Cependant, moi, je suis sur la route, je me promène beaucoup, donc je change de région à chaque saison à peu près. Donc, je suis beaucoup en exploration. Donc, j'ai pas de spot ou d'endroit que je connais d'avance. J'ai pas non plus de contact nécessairement. Donc, pour l'instant, où est-ce que je suis actuellement, j'ai pas encore fait mes recherches, mais ça demande évidemment de la recherche. Si, par exemple, vous pouvez pas utiliser votre réservoir en arrière, ce que je peux vous donner comme conseil, moi, c'est ce que j'ai fait l'année passée, c'est que j'utilisais mes cruches d'eau de 18 litres, donc les grosses cruches qu'on peut acheter dans les épiceries. Moi, je les remplissais et j'utilisais cette eau-là. C'est sûr que ça va quand même descendre assez rapidement si on l'utilise pour se laver ou pour faire la vaisselle, on s'entend. Ce que je peux faire aussi, moi, c'est que mon eau pour boire, parce que je bois quand même vraiment beaucoup d'eau dans la vie, je la remplis tout le temps à l'école. Donc, quand j'arrive le matin, je la remplis à l'école et quand je repars de l'école, je la remplis. Donc, j'ai toujours un eau qui est remplie. Et sinon, ce que je peux faire aussi, étant donné que ça coûte des sous à long terme d'aller remplir toujours les cruches de 18 litres, ce que je peux faire, c'est que j'ai des petites cruches un petit peu plus petites qui peuvent plus s'amener, en fait. Et je peux les remplir dans l'école, ça aussi, et aller remplir ma cruche de 18 avec celle-là. Donc, c'est beaucoup là, de débrouillardise, comme je vous dis, là, d'essayer de voir des trucs qui fonctionnent avec vous. Qu'est-ce que toi, tu préfères? Qu'est-ce que tu es capable de tolérer? Est-ce que tu es correct juste avec des 18 litres? Est-ce que ça te dérange, toi, de tout le temps faire les allers-retours, remplir les petites cruches d'eau? Est-ce que, de ton côté, tu as des contacts pour remplir ton grand réservoir en arrière? Donc, c'est vraiment propre à chacun, mais c'est des conseils que moi, je vous donne de mon côté. Le troisième défi, c'est la cuisson. Dans ma vanne à moi, j'ai des plaques à induction. On s'entend, ça a une plus faible consommation d'énergie. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hiver, c'est énorme. Pourquoi l'hiver, c'est plus énorme? Ben, c'est parce qu'en même temps, il y a le chauffage qui fonctionne. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la recharge d'énergie est beaucoup plus compliquée et difficile. Donc, ce qui fait en sorte que ce que je vais perdre en énergie avec mes plaques à induction va être beaucoup plus difficile à remonter. C'est ce qui va faire un petit peu plus mal là, aux batteries dans ce temps-là, en sachant que ça fait perdre beaucoup d'énergie. En faisant un repas, je peux perdre à peu près entre 5 et 15 d'énergie. Donc, ça dépend vraiment qu'est-ce que je fais cuire, si c'est un repas qui se fait super rapidement ou si c'est vraiment une cuisson longue. Donc, sachez que 15 même 10 est vraiment une grosse consommation parce que le reprendre le lendemain ou dans la journée même, il faut conduire beaucoup.
pour recharger à peu près 10%, il faut que je conduise au-delà d'une heure. Donc, sachant que je veux cuisiner à tous les jours, bien, je ne conduirai pas 1 heure et demie à tous les jours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important et de calculer. Il faut faire des tests. Moi, je fais des tests à savoir qu'est-ce que chaque recette peut faire comme consommation d'énergie et je peux calculer sachant avec ce que je vais conduire demain ou si je ne conduis pas, s'il annonce soleil ou pas. Si tu as accès à te brancher dans du 120 volts ou que tu le sais que tu vas éventuellement bientôt pouvoir te brancher, ce que je suis en train de te dire n'a même pas d'impact parce que oui, il faut que tu surveilles ta consommation, mais tu vas te brancher de toute façon, donc tes batteries vont remonter. Donc, c'est plus ou moins un défi dans ces moments-là. Par contre, si tu es comme moi et que tu n'as aucun endroit où te brancher, c'est vraiment important d'avoir des alternatives qui vont te permettre de pouvoir vraiment là, éviter au maximum de baisser au niveau des batteries. Ce que moi, j'utilise comme stratégie cet hiver, je suis en période test, mais pour l'instant, je suis en amont. Ça a changé ma vie au niveau de la gestion d'énergie l'hiver. C'est l'achat d'un four au butane. Un four au butane, ça coûte environ 20 $ chez Canadian Tire et les petites bonbonnes de gaz qu'il faut acheter individuellement. Par contre, c'est vraiment très, très faible comme prix à dépenser par rapport à tout ce qu'on peut perdre en consommation d'énergie qui peut être vraiment fatal si jamais tu n'as aucun endroit où te brancher. Sachez aussi que c'est quelque chose que je vais seulement utiliser quelques mois par année, donc c'est 2, 3, 4 mois gros maximum sur 12. Donc, inquiétez-vous pas, mes plaques à induction, je les utilise amplement. Et aussi, un autre petit truc que je peux vous donner, c'est que je fais des grosses batches. Par exemple, si je veux faire du riz, je vais faire une grosse batch de riz pour ma semaine, ce qui est pas tant plus long à cuire, mais par contre, ça va m'être prêt pour les prochaines journées. J'achète du poulet qui est déjà cuit aussi en période hivernale. Je l'achète à l'épicerie déjà cuit. Comme ça, j'ai pas besoin là, d'avoir à faire cuire un poulet qui est extrêmement long et qui va complètement tuer mes batteries. Donc, je l'achète déjà cuit à ce moment-là. Je vais manger plus de salade, plus de Pokéball, c'est quelque chose que j'adore. Donc, c'est vraiment parfait pour moi. J'ai aucun problème avec ça. Plus des choses froides. C'est vraiment par goût personnel. C'est vraiment, moi, ça me dérange absolument pas de manger des salades. J'adore les salades. Donc, je fais ça à ce moment-là. Ça m'évite vraiment là, de sortir le four au butane ou de faire baisser là, mes batteries. Je pense que si tu y réfléchis moindrement, la question se pose même pas entre utiliser mes plaques à induction, mais dropper mes batteries peut être vraiment dans un bon pétrin parce que j'ai pas de place où me brancher, ou utiliser un four au butane qui va me faire consommer absolument aucun pourcentage de batterie et que je vais pouvoir amplement manger et sans me soucier de la perte que je vais avoir. Petit détail super important, si tu utilises un four au butane, tu dois aérer ta vanne, ça c'est sûr. Tu dois absolument ouvrir 1 ou 2 max fans, ouvrir une fenêtre. Donc, c'est super important pour faire une circulation d'air, pour éviter que ce soit dangereux, mais sinon, il n'y a absolument aucun problème à avoir là, si tu es un petit peu plus inquiet. En fait, je te recommande fortement d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone avec toi pour pouvoir voir là, si tout va bien à ce niveau-là. Mais énormément de Van Lifer que je connais le font l'hiver. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait super bien, mais il faut faire attention parce qu'il y a certaines précautions à prendre. Défi numéro 4, je te parle ici de la toilette. Ben oui, tu as une toilette, mais comment l'utiliser l'hiver? Parce que on se rappelle, les stations de vidange sont fermées de novembre à mai. Donc, entre-temps, je me vide où? Donc, c'est important à réfléchir à ce détail-là parce que oui, c'est vrai, tu as une toilette. Tu peux l'utiliser à longueur d'année, mais il faut que tu saches comment. Donc, très simple, l'été, tu vas la vider dans la station de vidange. Quand arrive novembre jusqu'à mai, c'est très différent. Moi, ce que j'ai fait, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai fait l'année passée avec une petite différence. En fait, les besoins liquides, donc les pipis, je les fais dans la toilette parce que ça se remplit beaucoup moins vite. Donc, je m'assure absolument de ne pas mettre de papier pour que ce soit vraiment juste du liquide parce qu'on se rappelle que oui, il y a certaines stations de vidange qui sont ouvertes. Par contre, l'eau va probablement être fermée due au gel, donc tu ne pourras pas rincer. Donc, je fais juste des petits pipis sans papier pour que ça se vide super bien. Et c'est tellement long à se remplir quand même que tu as moins un peu là, ce stress-là à savoir, là, il faut vraiment que je vide ma toilette puis je trouve absolument pas de station de vidange. Les cacas maintenant, je fais caca où? Donc, les Van Lifer, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on se débrouille autrement. Donc, moi, ce que j'ai fait, ça fait 2 ans que je fais ça, je le fais dans un sac. Donc, je me place un sac autour de ma toilette, je fais mes petits cacas là-dedans et je vais les vider, les porter en fait là, dans une poubelle ou tout simplement le faire dans des endroits qui sont publics. Il n'y a absolument aucun caca qui se met dans ma
toilette en période hivernale parce qu'on ne peut pas rincer. Donc, c'est super faisable, mais comme je vous dis encore une fois, l'hiver, c'est beaucoup d'adaptation, c'est très différent et il faut penser au fait que les stations sont fermées. Moi, j'ai pas envie que ma toilette soit complètement pleine au rebord et que je ne trouve aucun endroit où me vidanger puis que là, j'ai le stress ou l'angoisse de, tu sais, je travaille à temps plein entre-temps, là, j'ai pas le temps nécessairement, là, j'ai pas ma journée au complet pour chercher une place où vider. Donc, j'ai ce stress-là en moins, je fais dans le sac, je le ferme, je le jette. C'est tout. Mon dernier défi, mais non le moindre, la douche. Ben oui, t'as une douche. Moi aussi, j'en ai même deux. Mais je fais comment pour me laver si la grande majorité des endroits où se remplir sont fermés et que je peux évidemment pas utiliser mon chauffe-eau parce qu'on s'entend, le chauffe-eau tue complètement les batteries en période hivernale. Pas d'eau chaude, je me lave comment? L'hiver, c'est vraiment très différent. Si tu es branché et que tu as un accès à un eau, c'est sûr que tu peux l'utiliser, il n'y a aucun problème parce que tu te branches, tu utilises ton chauffe-eau, tu as de l'eau qui rentre. Si tu es sur la route, tu ne peux pas te brancher. La consommation d'énergie d'un chauffe-eau est extrême et pas d'eau, ben là, tu peux pas vraiment te laver. Donc, moi, je vous donne mes trucs pour prendre ma douche sur la route. Donc, je suis très active. Je vais prendre ma douche dans les centres sportifs, dans les piscines, dans les centres d'escalade. Ou sinon, parce qu'on s'entend, je le fais pas nécessairement tous les jours, c'est pas nécessairement tout le temps sur mon chemin, il y en a pas toujours où est-ce que je suis. Étant donné que je suis enseignante, je peux pas l'enseigner avec ma tuque, me dire que mes cheveux sont un petit peu plus sales, je mets une tuque et le tour est joué. Je dois me laver les cheveux quand même assez régulièrement, donc si jamais je dois vraiment me laver les cheveux et que j'ai aucun endroit, ben moi, ça, c'est une tolérance que j'ai. Je n'ai aucun problème à le faire. Moi, je me lave les cheveux dans le lavabo à l'eau froide. Pas de stress avec ça. Donc, ça va super bien. Ça prend 2 minutes. Je me lave les cheveux. Même si c'est froid, pour vrai, j'ai une très grande tolérance. J'ai vraiment aucun problème à laver les cheveux à l'eau glaciale dans le lavabo. Et pour le corps, ben, c'est super simple. Là, je peux faire bouillir un petit peu d'eau. C'est pas une très grande consommation d'énergie. Je prends ma débarbouillette et là, je peux me laver super bien. Donc ça, on se rappelle, c'est juste un dépannage. Pour finir, je voulais juste vous dire que c'est très faisable vivre l'hiver dans une vanne. J'en suis la preuve et on est beaucoup de vanifers qui sont la preuve parce que je suis vraiment très loin d'être la seule qui le fait. Mais il faut savoir qu'il y a un mais. Il y a toujours un mais et c'est 5 défis que j'ai trouvé que je voulais vous parler parce que c'est super important. Moi, c'est des défis que j'adore, mais ça prend en considération avant de faire un achat aussi élevé. Mon objectif est de vous faire aimer l'hiver, donc je vais continuer à vous faire des belles vidéos explicatives sur plein de choses concernant la vie de van l'hiver, mais ne vous empêchez pas pour ces défis-là parce que je vous le confirme qu'un coup qu'on est dedans puis qu'on le vit, c'est quelque chose qui s'adapte tellement bien. On finit par avoir une petite routine, ça se fait bien. Puis rappelez-vous aussi que ce mode de vie-là nous amène les plus belles choses au monde. Moi, ça a complètement changé ma vie, le fait de pouvoir me promener et d'enseigner sur la route. Donc, lancez-vous dans ce merveilleux mode de vie. Même l'hiver, je vous le dis, vivez-le, vous allez comprendre. Sur ce, bye!